Hello mes soeurs, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de geocaching. Donc pour ceux qui connaissent pas, le principe du geocaching c'est simple. En fait sur des forums, applications autres, il y a des gens qui vont indiquer des points avec des coordonnées géographiques dans lesquels ils sont allés cacher des petits objets, des petits mots autres. Et le but en fait c'est d'aller trouver ces points. D'aller mettre un objet, laisser sa petite trace, etc. Faire voyager un petit peu tout ça et nous faire voyager nous-mêmes, tout simplement. Aujourd'hui, vous allez me suivre un petit peu dans la session du jour. Là, on est dans un village du nom de Pignan, l'Aléro. Donc on a repéré quelques petits points d'intérêt, on va s'y rendre, voir un petit peu, vous filmer un petit peu tout ça. Ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Il y a des gens qui vont mettre leur maison, des gens qui vont mettre des monuments historiques, voilà, des coins paumés. Voilà, donc on va tester ça et se balader un petit peu. Voilà, la session d'aujourd'hui sera assez courte, mais c'est un petit peu pour vous présenter le concept surtout. En gros, ça se présente un petit peu comme ça. Alors désolé pour les reflets, ça se présente un petit peu comme ça. Donc on a des points d'intérêt avec du coup une carte, tout ça, les coordonnées et il n'y a plus qu'à suivre. Donc là on a repéré 3 points qui sont très proches l'un de l'autre, enfin, les uns des autres et qui sont visiblement sur la même route et à proximité d'un parking. On va tenter ça. Alors première surprise, le GPS nous a envoyé sur un point qui n'était pas du tout le bon. En fait, on est étonné parce qu'on est là au pied d'une chapelle, église, je ne sais pas trop. Elle est mignonne, je vous la filmerai. La route était barrée parce que monsieur est en train de décharger son camion. Et du coup, on en a profité pour regarder le point. On s'est rendu compte que on est encore à plusieurs minutes de voiture du point. Donc on s'est dit bon c'est pas grave, le temps que on est bloqué sur la route. On a recentré le GPS et du coup on va repartir dans un instant. Donc voilà la dite petite église mignonnette. Voilà. Et du coup nous on repart pour chercher le point. Je vous fais un petit tour, on vient d'arriver sur le point. Voilà, hop, un petit plan de Godzilla en train d'admirer la vue. Godzilla c'est le nom de la voiture. Hein. Et donc voilà, donc le point apparemment serait par là. Et en fait, nous sur le forum sur lequel on va, il y a des indices pour les endroits comme ça où c'est un petit peu compliqué parce que là clairement on va deviner sous quelle pierre serait la cache. Et il s'avère que pour ce point-là, manifestement, il n'y a pas d'indice. Parce qu'habituellement sur le forum, tu peux mettre une photo, des indications écrites, etc. Et là, il n'y a pas. Donc, soit c'est sous un petit tas qu'il y a là, il y en a un autre un peu plus par là-bas, soit c'est sous une pierre, mais le truc c'est que si c'est sous un tas comme là, c'est dans une propriété privée. Donc moi ça m'inspire pas confiance. Apparemment à la trouver, ça serait sous cette pierre. Donc vas-y. Ouais. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a dedans? Des petits mots. Ouais. Alors, donc souvent vous avez en fait des papiers comme ça, avec des petites cases ou quoi que ce soit, ou même juste un papier. Sur lequel en fait vous notez votre nom, pseudo, la date à laquelle vous avez trouvé le point. Tristan et Souris, le 11-22. Donc on va mettre ça. Comme la boîte était un petit peu grosse et qu'il n'y avait pas de petites choses à mettre dedans, en fait nous on a prévu le coup. On a une boîte là, avec des petites bêtises, des balles rebondissantes, des bêtises comme ça. Donc du coup on va mettre, alors on a soit une magnifique petite gomme licorne. Ouais, c'est une gomme. Soit une balle rebondissante. Alors, donc on va mettre cette petite balle. Cette boîte que nous avons trouvée. Voilà. Oh, qui m'a l'air plutôt bien hermétique. Ça c'est chouette parce que souvent quand il y a du papier dedans, ça prend la pluie. Donc cette petite boîte va retourner à sa place là-bas. Et puis bonne chance au suivant. Donc on va aller au prochain point qui est à moins de 200 mètres. On va laisser la voiture sur le parking et voilà. Alors je pense que depuis tout à l'heure on fait peur à un monsieur qui est garé sur le parking pour passer un coup de fil. Quand on fouillait sous les pierres, j'ai vu qu'il nous regardait bizarrement. Bon, c'est rigolo. Let's go, deuxième point.
Le vieil élastique de Chalcondym. Il a dû se passer des choses pas très catholiques par ici. Alors, le deuxième point indiquerait ce buisson. On a fait le tour, on n'a pas trop vu. Après, il arrive des fois que des choses soient trouvées et déplacées et que ce soit pas précisé sur le forum que ça a été déplacé quelques mètres plus loin. Alors donc tu me disais que tu l'as trouvé? Ouais, regarde là, le trou. Ah bah oui, effectivement, il y a un truc vert là. Alors. Alors, la boîte est super astucieuse. C'est un goulot fixé à un autre. Et comme ça, tu peux l'ouvrir et tout. Franchement, c'est sympa l'idée. Bah écoute, je te laisse, c'est toi qui l'as trouvé, je te laisse l'honneur de l'ouvrir. Alors, pareil, un petit mot dedans. Un Tristan, pas Tristan. Là, ben, comme la boîte elle est toute petite, ben, on va rien pouvoir laisser dedans, à part le mot. Donc, ben, je la replace tout simplement. Oh, elle est peut-être un peu loin. Bon, il n'y a pas que nous qu'à fera galérer. Alors, manifestement, apparemment, il y en aurait à peu près tous les 200 mètres sur cette route. Alors, il y en a tout le long de la route, mais vous voyez bien, en fait, il n'y a rien sur le bord de la route. Donc, c'est chouette, mais on aimerait bien pouvoir un petit peu voir des monuments, des choses comme ça. Donc, je propose qu'on aille au suivant. Comme ça, on a quand même fait 3 ici. Et après, on essaie de trouver un point ailleurs, voire potentiellement qui nous rapproche un petit peu de Montpellier, je sais pas. Apparemment, le 3e point serait par ici, sur une motte de terre à côté des arbres. Voilà, les cartouches. Niquez-vous les chasseurs. Donc c'était bien au pied des arbres. Du coup, le 3e, c'est encore une fois... Bah c'est le même en fait. Je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment longé tout le truc. Voilà. Hop, 3e point fait sur ce spot. On va remettre ce mot à sa place, retourner à la voiture et tranquillement charger un nouveau point et boire de l'eau. Donc quand vous géocachez, comme nous, pensez bien à prendre de quoi écrire, parce que des fois il y a des crayons, etc. dans les boîtes, mais bien souvent vous voyez elles sont toutes petites, il n'y en a pas. Donc voilà, vous pouvez éventuellement aussi vous munir vous-même de boîtes. Nous on en a une ou deux au cas où on voudrait en fait nous-mêmes poser un point quelque part. Et ou changer la boîte, parce que des fois t'en trouves, elles sont vraiment dans des états tu sens que ça fait des années qu'elles sont là et face aux éléments ça ne survit pas. Comme on est supposé faire des courses avant de rentrer et que on a vu que en fait entre ici et notre destination il n'y a pas de point, on s'est rendu compte qu'en fait il y en a un au Auchan. Donc écoutez, ça fera la blague pour la fin. On va tenter le point du Auchan et on va voir, comme ça vous aurez vu un race campagne et en pleine ville aussi. Grâce au GPS qui tout à l'heure avait planté, nous sommes déjà passés par ce pont, puis nous l'avons retraversé, puis retraversé. C'est la 4e fois qu'on passe dessus. On est sur le parking du Auchan, il semblerait qu'il soit à proximité ici. Franchement, c'est pas ouf comme endroit je trouve, sans vouloir critiquer la personne qui l'a posé là, parce que là pas terrible. Alors en fait je l'ai trouvé tout bêtement, j'ai posé les yeux dans le vide. C'est ceci, voilà, avec hop. Donc ceci, alors je sais pas comment ça s'ouvre, par contre ça doit se visser. Ah bah voilà, tout bêtement. Du coup, oh. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais, non, laisse tomber, il a pris l'eau. Hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Veillez à avoir des boîtes bien étanches parce que ça prend l'eau et ça fait des catastrophes. On va essayer de remettre ça à sa place. Alors du coup, des fois, il y a des petites déceptions comme ça. J'espère que cette première vidéo géocaching vous aura plu. Parce qu'on va en faire beaucoup d'autres hein, parce que c'est assez easy, il suffit de suivre des points sur une carte. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis n'hésitez pas à vous abonner pour voir plus de vidéos et regarder dans ma playlist. Je fais aussi des vidéos Randonautica. À bientôt. Bisous.